cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Le Seigneur assis sur son trône nous fait voir sa gloire. Nous allons reprendre la partie de l'intercession d'Abraham, deuxième partie. L'intercession d'Abraham et la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Nous reprenons la lecture à partir du verset 20. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse 18, mais à partir du verset 20 maintenant. Leur cri, les abominations dans Sodome et Gomorrhe étaient énormes. Il n'y avait plus de logique. Il n'y avait plus... La nature avait changé. Tout avait changé. Ça mangeait, ça buvait, homosexualité. Ça mangeait, ça buvait, homosexualité féminin, homosexualité masculin. Pour les femmes que nous appelons lesbiennes. C'était ça la coutume et la tradition et la culture des villes de Sodome et Gomorrhe. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, est-ce que nous sommes différents de ce qui s'est passé dans les villes de Sodome et Gomorrhe? Quand on a vu ce qui s'est passé dans le Vatican, à Rome en Italie, est-ce que c'est différent? Quand des hommes, des autorités, des adultes ont abusé de nos enfants, des petits-enfants appelés enfants de cœur, pour se distraire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la France, les États-Unis ont validé, est-ce que ce cri de tout cela qui était abusé n'est pas arrivé au Seigneur maintenant? Est-ce que nous pensons que les actes que nous avons posés n'ont pas retenti comme un cri d'alarme pour les innocents qui ont subi auprès du Seigneur? Est-ce que les larmes de ces petits enfants, les larmes de ces petits garçons qui ont été violemment abusés n'est pas arrivé au Seigneur? Mais si, c'est arrivé. Est-ce que toutes les doctrines des hommes qui ont été inscrites et instaurées dans le culte de l'Église, dans les cultes de maison, dans les cultes de famille, est-ce que ces doctrines ont été agréées de Dieu? Est-ce que le cri des enfants qui ont subi ces violences, ces discriminations, est-ce que leur cri
n'est pas arrivé à Dieu. Mais si. Et aujourd'hui, comment intercéder afin que tout se calme, afin qu'on reprenne une vie normale? Comment intercéder? Nous sommes tous des intercesseurs. Toute créature de la main de Dieu, l'humanité, nous sommes des intercesseurs. Mais Dieu cherche des Abraham, des David, des Moïse, des Joseph, des Esther, des Déborah, juges, qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Que vous soyez baptisés, communiés ou quoi que ce soit, ce n'est plus le temps de la consécration, c'est le temps de donner le cœur. Dieu vient pour toucher les cœurs. Ce n'est plus le temps des religions. Il cherche de vrais adorateurs. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes des intercesseurs. Comme Abraham, nous sommes des intercesseurs. Nous devons intercéder. Mais comment? Prenons l'exemple d'Abraham. Dans le livre de Genèse 18, toujours à partir du verset 22, il est dit, plutôt on commence le 21, « C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» La question d'Abraham, nous devons nous la poser. Nous devons la poser à qui? Nous devons la poser à Dieu. Nous devons poser à Dieu cette question. Seigneur, dans tout ce qui se passe dans le monde entier, tu feras périr le juste et le méchant. Le juste qui fait ta volonté. Le juste qui accomplit ta volonté. Le juste qui te prie, qui te supplie. Le juste qui est dans la droiture. Feras-tu également périr le juste et le méchant en même temps? Seigneur, est-ce que c'est possible que tous ceux qui sont en train de mourir ne sont pas justes? Que tous ceux qui sont en train de mourir sont des méchants? Seigneur, nous crions à toi. Alors Abraham continue à se tenir devant la présence de Dieu. Il a entendu que les anges envoyés par Dieu vont détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais ça ne l'empêche pas de se mettre à genoux et de commencer à fléchir et intercéder pour Sodome et Gomorrhe. L'action est déjà en mouvement. Dieu est déjà en mouvement. Mais il demande encore une chose. Feras-tu mourir le juste et le méchant dans ce qui se passe? Le Covid-19 va détruire les justes et les méchants, des innocents. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il est Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Mais voyons comment Abraham va intercéder. Et nous comprendrons pourquoi les villes de Sodome et Gomorrhe ont été complètement détruites. Nous allons comprendre. Alors Abraham commence son intercession à partir du verset 24. Seigneur, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville de Sodome et Gomorrhe.
Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, Seigneur. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? La nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les pauvres, les affligés. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les pauvres, les affligés. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente.